Bienvenue, famille de lumière, dans cet espace sacré qui nous réunit aujourd'hui. Je suis Nanou, médium, thérapeute psycho-énergétique et spirituelle. J'accompagne les êtres sur le chemin de l'éveil en les aidant à libérer leurs croyances limitantes, à guérir leurs blessures et à retrouver le chemin vers leur essence la plus profonde. Les messages que je transmets me sont offerts par canalisation télépathique, souvent durant la nuit, afin d'être partagés avec toutes ceux et celles qui ressentent l'appel de la lumière. Mon intention est simple et profonde, t'aider à rester aligné, centré et éveillé, même au cœur du chaos et de la grande transition collective que traverse l'humanité. À travers mes conférences, mes guidances, ce podcast, que j'ai fait, sur, la chaîne YouTube et Spotify désormais, depuis peu, eh bien, j'ouvre un espace vibratoire où tu peux recevoir des messages, des prises de conscience et des soins énergétiques destinés à soutenir ton chemin, ton éveil, ton expansion. Où que tu sois, en voiture, en balade, en train de ranger ou dans un moment rien que pour toi en mode cocooning, laisse-toi simplement porter. Souviens-toi, mes guidances sont vibratoires. L'écoute est importante, mais le ressenti l'est encore plus. Accueille ce qui résonne pour toi. Si tu arrives ici pour la première fois, je t'invite à écouter les guidances précédentes sur la chaîne YouTube, qui sont disponibles en ligne. Elle te donnera les clés pour recevoir pleinement ces transmissions. Alors installe-toi, respire et ouvre ton cœur. La guidance commence maintenant. L'humanité vit en ce moment une transformation profonde. Tu l'as peut-être déjà ressenti. Les énergies de 2026 annoncent une période de bascule, de mutation intérieure et extérieure. Nos façons d'aimer, de nous relier, de construire des liens, tout est en train de changer. Nous entrons dans une ère où les relations ne se basent plus sur les habitudes, les attentes, les anciens schémas, ça ne fonctionnera plus. Elles se construisent désormais sur une connexion plus consciente, plus vibrante, plus authentique. Dans ce nouveau monde, les liens d'âme prendront une place centrale. Ils se manifestent lorsque deux êtres se reconnaissent au-delà du mental, au-delà des rôles et des apparences. Ce sont des connexions qui ne suivent aucune règle classique. Elles révèlent, elles transforment, elles réveillent. Elles demandent d'oser d'être vraies, d'oser aimer différemment, d'oser évoluer. Beaucoup ne mesurent pas encore à quel point les relations du nouveau monde sont différentes. Elles ne reposent plus sur la possession, mais sur la liberté. Elles ne reposent plus sur le besoin, mais sur l'élan du cœur. Elle ne repose plus sur le compromis forcé, mais sur l'harmonie naturelle. Elle ne repose plus sur le manque, mais sur la résonance. Et elle ne repose plus sur la peur, mais sur la conscience. Ce changement peut bousculer, déstabiliser, et c'est normal. Nous quittons un ancien modèle pour entrer dans un espace relationnel inédit, plus aligné avec l'évolution de l'humanité. En ce qui me concerne, quand j'ai reçu cette canalisation, ces messages canalisés, je me suis dit que nous étions en formation. Et donc c'est pour cela que nous cheminons ici avec toi, pour t'accompagner dans cette transition, pour t'aider à comprendre ces nouvelles dynamiques, pour t'ouvrir à ces liens d'âme qui se présentent parfois subtilement, parfois avec la force d'un appel intérieur impossible à ignorer. L'amour du nouveau monde ne sera plus jamais comme avant. Il sera plus vrai, plus profond, plus libre. Et nous serons là ensemble pour traverser chaque passage d'expansion. Permets-moi de te partager ce que nous offrons ici, au sein de Spirit Energy Therapy. Notre mission est simple.
t'accompagner dans ta transformation profonde à travers plusieurs dimensions. Tu es un être multidimensionnel. Nous proposons des guidances collectives mensuelles comme celle que tu écoutes aujourd'hui pour explorer les énergies du moment, les cycles cosmiques et les influences, notamment sur cette vidéo en ce qui concerne tes liens d'âme et ton évolution. Nous offrons également des accompagnements individuels, des guidances privées connectées spécifiquement à ton énergie, des soins psycho-énergétiques pour purifier, libérer et réaligner ton champ vibratoire, et la thérapie 6D, un travail profond que j'ai canalisé avec l'aide de mes guides pour libérer les blocages karmiques, les mémoires transgénérationnelles et t'amener vers un alignement plus complet avec ton être véritable. Tu y trouveras la vidéo de la thérapie 6D sur ma chaîne YouTube. Chaque séance est unique, adaptée à ce que tu traverses pour t'aider à avancer avec clarté, paix et lumière. Souvent, lorsque vous venez me consulter, vous repartez beaucoup plus dans des énergies beaucoup plus claires, en paix et dans la lumière. Toutes les informations sont disponibles sur le site spiritenergiethérapie.fr. Tu trouveras le lien sous cette vidéo. Petit rappel de la guidance précédente, si tu as suivi notre dernière guidance collective sur le dernier trimestre 2025 en ce qui concerne les liens d'âme, tu te souviens que nous avions exploré les énergies d'octobre, novembre et décembre. Laisse-moi te faire un bref rappel de ce que nous avions dit sur décembre, parce que aujourd'hui nous allons approfondir considérablement cette période. Dans la guidance précédente, nous avions vu que décembre 2025 représente un moment d'alignement. Après l'intensité tumultueuse d'octobre, le dévoilement intérieur et la purge karmique profonde de novembre, décembre s'installe comme un temps d'espace, de relâchement, de respiration. C'était cette image de la porte qui s'ouvre d'elle-même sans qu'on ait besoin de la pousser. Cette ouverture spontanée qui arrive quand tu cesses de forcer, quand tu lâches le contrôle, quand tu es enfin en paix avec le flux de ta vie. Nous avions dit que certaines connexions d'âme allaient se réaligner, pas forcément de la manière attendue, mais dans une forme nouvelle, plus élevée, et ça me donne l'impression que nous sommes tous en formation. Eh bien, aujourd'hui, nous allons beaucoup plus loin. Et si je te disais que l'univers tout entier conspire en ce moment pour élever la fréquence de tes connexions d'âme? Décembre 2025 n'est pas un mois ordinaire, c'est un portail, un passage, un point de non-retour où les liens d'âme se révèlent dans leur vérité la plus pure. Aujourd'hui, nous allons explorer 4 dimensions profondes de cette guidance. La dimension énergétique, ce qui se passe dans ton champ vibratoire, la dimension astrologique, comment les cycles cosmiques t'influencent, la dimension spirituelle, l'éveil de ton âme à travers le lien, et la dimension métaphysique, ton pouvoir de créer consciemment ta réalité relationnelle. Une guidance ultra complète. Et ensuite, je te donnerai des prévisions spécifiques pour chacun des 12 signes du zodiaque pour le mois de décembre. Alors, es-tu prête à plonger dans les profondeurs de tes liens d'âme? À comprendre enfin pourquoi certaines personnes résonnent en toi avec une telle intensité? À découvrir ce que décembre 2025 te réserve vraiment? Si oui, alors reste avec moi car ce voyage commence maintenant. Bon, commençons par le commencement. Qu'est-ce qui se passe énergétiquement parlant en décembre 2025? Tu te souviens, dans la guidance du trimestre dernier, on parlait d'alignement, d'apaisement après la tempête de novembre. Eh bien, c'est vrai, mais il y a tellement plus que ça. Imagine que l'univers envoie en ce moment une sorte d'onde, comme une fréquence radio très puissante. Et cette onde traverse tout. Toi, moi, nos relations, nos connexions. Et tu sais ce qu'elle fait? Elle révèle la vérité. Point. Ce qui est authentique dans tes liens devient plus fort, plus clair,
presque évident. Et ce qui est construit sur du faux, sur la peur, sur des illusions, eh bien, ça commence à craquer. Ça ne tient plus. C'est comme si quelqu'un venait allumer une lumière très crue dans une pièce où tu vivais dans la pénombre. Cette onde fonctionne selon 3 principes et je veux que tu les comprennes bien parce que c'est exactement ce que tu es en train de vivre. Premier principe, l'amplification sélective. C'est simple. Ce qui vibre vraiment avec toi, ce qui est en résonance avec qui tu es maintenant, ça devient plus fort. Tu le ressens plus intensément. C'est comme si quelqu'un montait le volume sur ce qui est vrai. Et en même temps, ce qui ne vibre plus avec toi, ce qui est désaligné, ça perd de sa force, ça s'estompe, ça devient fatigant à maintenir. Deuxième principe, la transparence forcée. Écoute, je vais être direct avec toi. Si tu portes des masques dans tes relations en ce moment, si tu joues un rôle, si tu fais semblant, tu dois être épuisé. Parce que maintenant, maintenir une façade énergétiquement, ça coûte une énergie folle. Et cette onde ne te laisse plus faire ça facilement. C'est ton système qui te dit arrête, sois toi ou crève d'épuisement. Et enfin, un troisième principe, l'accélération temporelle. Les choses qui auraient dû prendre 6 mois pour se clarifier, ça va se passer en 3 semaines. Les décisions qui mûrissaient lentement, elles arrivent à maturité maintenant tout de suite. C'est comme si quelqu'un avait accéléré la vidéo de ta vie relationnelle. Maintenant, concrètement, comment ça va se manifester dans ta vie? Il y a 3 choses que tu observes sûrement déjà. Première manifestation, la télépathie d'âme. Tu penses à quelqu'un et cette personne t'appelle. Tu ressens quelque chose et tu découvres que ton lien d'âme vivait exactement la même chose au même moment. Tu fais un rêve et ça se vérifie ensuite. Et tu te dis: «Mais c'est fou, c'est pas possible». Eh bien si, c'est possible et ça va s'intensifier encore plus ce mois-ci. Ce qui se passe, c'est que vos champs énergétiques entrent en résonance directe. La distance physique devient transparente. Vous communiquez au niveau quantique, qu'au-delà, au-delà de l'espace et du temps. Et si tu n'avais jamais vécu ça avant, prépare-toi parce que ça va commencer maintenant. Il y a également une deuxième manifestation, les remontées karmiques. Alors là, attention parce que ça peut être intense. Si ton lien porte des mémoires non résolues, des trucs du passé qui traînent encore, décembre va te les remettre sous le nez. Tu vas avoir des réactions émotionnelles qui semblent disproportionnées. Une colère qui vient de nulle part, une tristesse inexplicable, une peur qui n'a aucun sens par rapport à la situation actuelle. Et tu sais pourquoi? Parce que ça ne vient pas de maintenant, ça vient d'ailleurs, de mémoires anciennes, parfois de vies antérieures qui sont stockées dans tes cellules. Mais écoute-moi bien, ce n'est pas pour te faire souffrir, c'est pour guérir. C'est une opportunité de libérer enfin ce qui doit l'être. Enfin, troisième manifestation, la stabilisation harmonique. À l'inverse, si ton lien est aligné, si c'est authentique, si c'est juste, tu vas ressentir quelque chose de magnifique, une paix, une certitude, un je sais qui n'a pas besoin de preuves. Tu n'as plus besoin que l'autre te rassure constamment. Tu n'as plus besoin de validation. Tu sais juste, dans tes tripes, que c'est aligné. Et cette certitude reste stable, même quand les circonstances extérieures sont incertaines. C'est ça, un vrai lien d'âme
en harmonie. Bon, maintenant, soyons pratiques. Comment tu sais où tu en es avec ton lien? Il y a des indicateurs clairs et je veux que tu sois honnête avec toi-même en les écoutant. Si c'est un lien en expansion saine, tu te sens énergisé après vos interactions et pas vidé. Ta clarté mentale s'améliore en présence de cette connexion. Tu dors bien même quand tu penses intensément à cette personne. Tu arrives maintenant à maintenir tes limites sans effort excessif. Tu te sens mieux dans ta peau grâce à ce lien et pas diminué. Si c'est ton cas, félicitations, ce lien te fait grandir. Si c'est un lien dysfonctionnel, tu es épuisé après chaque échange. Tes pensées deviennent obsessionnelles. Tu te sens moins bien qu'avant dans ta vie. Tu sacrifies des morceaux de toi pour que ça tienne. Les mêmes problèmes reviennent en boucle sans jamais se résoudre. Si c'est ton cas, on va être clair. Ce lien dans sa forme actuelle te draine. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément partir, mais ça veut dire que quelque chose doit changer radicalement. Et si c'est un lien en transmutation, tu vois enfin les patterns pour ce qu'ils sont. Tu acceptes que l'ancienne forme doit changer, même si tu ne sais pas ce qui va venir après. L'incertitude ne te panique plus comme avant, tu commences à lâcher prise vraiment. Si c'est ton cas, tu es dans une métamorphose. Ça va faire mal, mais de l'autre côté, il y a une liberté incroyable que tu ne vois pas encore. Décembre va amplifier exactement ce dans quoi tu es. Alors, il est temps de regarder la vérité en face. Voilà, maintenant tu comprends ce qui se passe énergétiquement. Mais tu sais quoi? Ce n'est que le premier niveau. Parce qu'en fait, il y a quelque chose de plus grand qui se joue. Quelque chose au niveau cosmique. Les cycles, les saisons, les mouvements célestes, tout ça influence aussi tes liens d'âme. Et je vais te montrer comment. Parce que quand tu comprends le timing cosmique, tu comprends pourquoi maintenant. Pourquoi pas l'année dernière? Pourquoi pas l'année prochaine? Mais maintenant. Alors, reste avec moi parce qu'on entre dans la dimension astrologique et cyclique et je te promets que des choses vont s'éclairer pour toi. Tu sais, nos ancêtres regardaient le ciel pour comprendre leur vie et ils n'avaient pas tort. Parce qu'il y a des cycles, des rythmes cosmiques qui influencent profondément ce qui se passe ici, dans nos vies, dans nos relations. Et décembre 2025, c'est un moment où plusieurs cycles majeurs arrivent tous en même temps à un point de clôture. C'est comme si plusieurs alarmes sonnaient en même temps. On approche du solstice d'hiver, le point le plus sombre de l'année, et dans toutes les traditions, tu sais ce que ça représente? La mort avant la renaissance, la nuit la plus longue avant que la lumière recommence à grandir. C'est un moment de bilan naturel, ton corps le sait, ton âme le sait. C'est le temps de regarder ce que cette année t'a apporté et ce que tu dois laisser partir. 2025, ça donne 9. Et le 9, c'est le nombre de l'achèvement, de la fin de cycle, de la libération de ce qui est terminé. Et décembre, c'est le 12e mois. 1 plus 2 égale 3, la création. Alors, tu vois ce qui se passe? Une création à travers un achèvement, une naissance à travers une mort symbolique. L'hiver, c'est la saison de l'eau en médecine traditionnelle. Et l'eau, c'est quoi? Les émotions, l'inconscient, les profondeurs, les liens invisibles.
Tout ce qui était enfoui remonte naturellement en hiver. Ce n'est pas toi qui es trop émotionnel, c'est la saison qui fait son travail. Et qu'est-ce que tout ça crée pour tes liens d'âme? Eh bien, 2 dynamiques totalement opposées mais qui coexistent. Et c'est fascinant. Première dynamique, l'attraction magnétique. Pour les liens qui sont vraiment alignés avec ton chemin, avec qui tu deviens, il se passe quelque chose de dingue. C'est comme si l'univers conspirait pour vous rapprocher. Les coïncidences se multiplient. Tu tombes sur cette personne par hasard. Un ami commun réapparaît après des années. Un rêve te donne une indication claire. Une discussion te fait penser à elle. Un message qui arrive au pile poil au bon moment. Et tu te dis, mais c'est pas possible, c'est trop. Eh bien si, c'est possible, c'est voulu. Parce que quand le timing cosmique dit c'est maintenant, les obstacles disparaissent mystérieusement. Les complications se résolvent toutes seules, le chemin s'ouvre. J'ai vu des flammes jumelles séparées depuis des années se retrouver dans le même avion, le même jour, sur des vols qu'elles n'avaient pas prévu de prendre initialement. J'ai vu des âmes sœurs s'envoyer le même message, au même instant, après des mois de silence. Quand c'est le moment, point. La deuxième dynamique, la répulsion révélatrice. Maintenant, l'autre côté de la médaille, pour les liens qui ne vibrent plus avec toi, qui ne sont plus alignés avec ton évolution, décembre va te le montrer avec une clarté brutale. Les incompatibilités deviennent impossibles à ignorer. Ce que tu arrivais à minimiser, à excuser, à justifier devient intolérable. Et ce n'est pas que l'autre personne devient soudainement pire, c'est que toi, tu évolues, ta fréquence change et le contraste devient évident. Tu vois enfin les manipulations pour ce qu'elles sont. Tu reconnais les patterns toxiques. Tu comprends que ce lien te maintient dans une version de toi que tu as dépassée. Et cette répulsion, ce n'est pas un échec. C'est ton système de guidance qui te protège, qui te dit: ce chemin n'est plus le tien. Laisse aller. Tu vois, ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que le lien d'âme fonctionne comme un miroir. Il ne te montre pas seulement l'autre personne, il te révèle toi, tes blessures, tes peurs, tes croyances limitantes, mais aussi ta force, ta lumière, ta capacité d'amour. Si ce lien déclenche en toi une jalousie maladive, ce n'est pas vraiment à propos de l'autre, c'est à propos d'une blessure d'abandon en toi, d'une peur de ne pas être assez. Si tu ressens de la colère constante dans ce lien, regarde de plus près. Il y a probablement une mémoire de trahison, d'injustice, quelque chose que tu n'as jamais vraiment guéri. Si tu as peur de t'engager vraiment, le lien montre une association inconsciente en toi. Peut-être qu'intimité est égale à perte de liberté. Peut-être qu'amour est égal à souffrance. Peut-être qu'engagement est égal à piège. Le lien ne crée pas ces blessures. Il les active pour que tu puisses les voir et les transformer. Et les thèmes qui reviennent encore et encore dans tes pensées, ce ne sont pas des obsessions inutiles, c'est ton GPS évolutif qui te dit exactement où tu dois travailler. Et décembre va intensifier ces thèmes, pas pour te torturer, mais pour te forcer enfin à les regarder vraiment. Et voici le truc magique, quand tu guéris ces aspects en toi, soit le lien se transforme miraculeusement et devient exactement ce dont tu avais besoin, soit il se dissout naturellement parce qu'il a accompli sa mission. Dans les 2 cas, tu gagnes. OK, on a parlé d'énergie, on a parlé de cycle cosmique, maintenant je veux aller plus profond avec toi.
Parce qu'au-delà de tout ça, il y a quelque chose de plus subtil, de plus sacré qui se joue, c'est la dimension spirituelle. Et je sais que le mot spirituel peut parfois sembler vague ou trop mystique, mais là, je vais être super concrète avec toi. Je vais te montrer comment ton âme utilise ce lien d'âme comme un outil d'évolution, comment chaque difficulté a un sens, comment chaque synchronicité est un message, parce que ton âme te parle à travers ce lien. Et décembre, c'est le mégaphone. Alors viens, on plonge dans cette dimension ensemble. Bon, il faut qu'on parle ici de quelque chose d'important parce qu'il y a une grosse confusion dans le monde du développement personnel autour des liens d'âme. Beaucoup de gens pensent, si je trouve ma flamme jumelle, je me sentirai enfin heureux. Cette personne va me compléter, elle va me guérir, on va vivre heureux pour toujours. Et je vais être honnête avec toi, c'est une illusion totale. Et cette illusion, elle crée d'énormes souffrances. La vérité, la voici. Le lien d'âme n'est pas une destination. Ce n'est pas un endroit où tu arrives et où tu restes dans le bonheur éternel. C'est un portail, c'est un passage, c'est un outil de transformation. Et son but n'est pas de te rendre heureux, son but est de te révéler à toi-même, de t'activer, de te pousser à devenir la version la plus élevée de qui tu es. Parfois, ça passe par une union magnifique. Parfois, ça passe par une séparation déchirante. Parfois, ça passe par des cycles de rapprochement et d'éloignement. Ton âme se fiche complètement de ton confort émotionnel. Elle se préoccupe uniquement de ton évolution. Et le lien d'âme est l'un de ses outils les plus puissants. Il y a un piège, celui de la dépendance spiritualisée. Tu vois, j'ai vu tellement de personnes tomber dans ce piège. Elles disent: «Je ne peux pas vivre sans cette personne». Mais elles habillent ça de mots spirituels. C'est ma flamme jumelle. On est destiné, on a un contrat d'âme. J'ai même eu en consultation des personnes au bord du suicide. Mais c'est la même chose. C'est de la dépendance, juste avec un vocabulaire différent. Le vrai lien d'âme te pousse vers ton autonomie, vers ta complétude intérieure, vers ta propre divinité. Si ton lien te rend dépendante, obsessionnelle, diminuée, ce n'est pas de la connexion d'âme, c'est de l'attachement toxique. Même si cette personne est effectivement une âme liée à la tienne, la connexion peut être réelle et la dynamique quand même malsaine. Maintenant, parlons de ce qui se passe concrètement en toi ce mois-ci, parce que décembre active trois centres énergétiques majeurs, et tu es probablement en train de le ressentir dans ton corps. Première activation, le chakra du cœur. Tu as peut-être une pression au milieu de la poitrine, une chaleur, des émotions qui montent sans prévenir, un besoin de pleurer même quand il ne se passe rien de particulier. Ce qui se passe, c'est que ton cœur s'ouvre. Mais attention, l'ouverture du cœur fait souvent remonter les vieilles douleurs cardiaques, d'abord, les chagrins que tu n'as jamais vraiment pleurés, les trahisons que tu n'as jamais digérées. C'est normal, le cœur doit se vider de l'ancien pour accueillir le nouveau. Et cette action t'enseigne quelque chose de crucial. L'amour inconditionnel commence par soi-même. Tu ne peux pas donner authentiquement depuis un cœur vide. Activation numéro 2, le chakra de la gorge. Des tensions dans la gorge, la mâchoire, la nuque. Une envie urgente de dire certaines choses. Une difficulté à garder le silence sur ce qui doit être exprimé. Ton authenticité force son passage vers l'extérieur. Ce qui devait être dit ne peut plus rester enfermé. Et ça,
Ça peut faire peur parce que ça veut dire que tu vas devoir dire des choses que tu as longtemps tues, que tu as longtemps gardées, par peur de déplaire, par peur de perdre l'autre, par peur du conflit. Mais décembre ne te laisse plus le choix. La vérité veut sortir. Et voici l'enseignement. Ton authenticité est plus importante qu'une harmonie artificielle. Dire ta vérité avec respect et clarté, c'est un acte d'amour, même si ça dérange. Et l'activation numéro 3, le troisième œil. Des intuitions qui arrivent de nulle part, mais qui sont justes. Des synchronicités partout. Des rêves super clairs dont tu te souviens parfaitement. Ton système de guidance interne s'affine. Tu développes ce que j'appelle la vision de l'âme, la capacité de voir au-delà des apparences. Tu sais des choses sans savoir comment tu les sais. Et cette connaissance intuitive devient plus fiable que n'importe quelle analyse mentale. Cette activation t'apprend à faire confiance à ta perception subtile parce que, je dirais même plutôt qu'aux explications rationnelles. Maintenant, je vais te partager quelque chose que peu de gens comprennent vraiment. Ton lien d'âme agit comme un guide spirituel incarné, même à distance, même dans le silence, même quand vous ne voulez, quand vous ne, comment, même quand vous ne vous parlez pas, dans le silence. Et comment ça marche? Eh bien, quand tu penses à cette personne et qu'une intuition claire surgit juste après, ce n'est pas un hasard. La connexion énergétique entre vous active ton canal de guidance. Quand tu rêves de ce lien et que le rêve contient des messages symboliques évidents, tu reçois une guidance à travers la dimension onirique. Quand tu ressens soudainement ce que l'autre vit, même sans contact, vous êtes connecté dans un champ de conscience partagé. Le lien ouvre un canal entre ta conscience éveillée et ta sagesse profonde. Chaque difficulté est un enseignement. Chaque problème dans le lien pointe vers une leçon précise que ton âme cherche à comprendre. Chaque joie révèle une qualité que tu es en train de développer. Le lien ne fait rien par hasard. Mais attention, ne tombe pas dans le piège d'utiliser cette compréhension pour justifier une situation qui te détruit. Si le guide te guide vers l'épuisement, l'humiliation, la perte de dignité, ce n'est pas de la guidance spirituelle, c'est de l'attachement toxique que tu spiritualises pour éviter de partir. Le vrai guide spirituel t'élèvera toujours. Même dans l'inconfort, il ne te diminue jamais. Ok, on a fait un sacré chemin ensemble jusqu'ici. On a exploré l'énergie, les cycles spirituels. Maintenant, on arrive à la partie la plus puissante, celle que j'adore, celle qui change vraiment tout quand tu la comprends, c'est la dimension métaphysique. La dimension où tu n'es plus spectatrice de ta vie, où tu deviens créatrice consciente de ta réalité. Et je ne parle pas de pensées positives naïves ou de manifestations simplistes. Je te parle de physique quantique appliquée à tes relations. Parce que oui, tu as un vrai pouvoir de co-création sur ce lien. Et je vais te montrer exactement comment ça fonctionne et comment l'utiliser ce mois-ci. Accroche-toi, parce que ça va devenir vraiment intéressant. Alors là, on va parler donc de quelque chose de fascinant et même si ça semble un peu fou au début, prenez juste ce qui résonne et si vous ne comprenez pas tout, ce n'est pas grave, laissez infuser. La physique quantique nous enseigne que plusieurs réalités existent en même temps, simultanément jusqu'à ce qu'un observateur fasse un choix. À ce moment-là,
Une réalité se manifeste. Et devine quoi? C'est exactement pareil pour ton lien d'âme. Il existe 3 versions de ton lien en ce moment même où je te parle. Première version, la ligne d'expansion. Dans cette version, le lien évolue vers sa forme la plus belle. Communication authentique, respect mutuel, croissance partagée, guérison de vieilles blessures, rencontre ou reconnexion profonde. Cette ligne vibre à une fréquence d'ouverture, de confiance, de vulnérabilité assumée. Les 2 personnes font leur travail intérieur et le lien les élève mutuellement. La deuxième version, la ligne de résistance. Dans cette version, le lien reste coincé dans les mêmes patterns, mêmes conflits, mêmes peurs, même dynamique toxique qui tourne en rond. Cette ligne vibre à une fréquence de peur, de contrôle, d'évitement. Personne ne veut vraiment changer. On espère que le temps arrangera les choses magiquement, sans travail réel. C'est la ligne du c'est difficile, mais je connais, donc je reste. L'illusion de la sécurité dans l'inconfort. Et la troisième version, la ligne de transmutation. Dans cette version, le lien subit une métamorphose complète. L'ancienne forme meurt, une nouvelle émerge radicalement différente. Peut-être qu'une relation amoureuse devient une amitié sacrée. Peut-être qu'une séparation douloureuse devient une libération mutuelle. Peut-être qu'un lien fusionnel devient une connexion d'âme dans l'autonomie totale. Cette ligne vibre à une fréquence d'acceptation profonde et de foi. Et maintenant, voici la clé. Décembre 2025 est un point de décision quantique. Tu vas choisir consciemment ou inconsciemment dans quelle version ancrer ton lien. Écoute-moi bien maintenant parce que c'est probablement la chose la plus importante que je vais te dire aujourd'hui. Tu n'es pas victime de ton lien d'âme, tu en es la co-créatrice ou le co-créateur si tu es un homme. Chaque pensée, chaque émotion, chaque croyance que tu entretiens émet une fréquence vibratoire. Et cette fréquence attire vers toi des expériences qui lui correspondent. Laisse-moi te donner des exemples concrets. Si tu passes tes journées à ruminer sur les blessures du passé, tu émets une fréquence de blessure. Et le lien va te donner plus de situations qui confirment cette blessure. Non pas parce que l'univers est méchant, mais parce que c'est la station sur laquelle tu es accordé. Si tu te concentres constamment sur l'absence, le manque, la séparation, tu crées énergétiquement plus de distance. Ton champ magnétique repousse littéralement ce que tu veux attirer. Mais si tu t'ancres dans la fréquence de la version la plus élevée du lien, même si elle n'existe pas encore physiquement, tu ouvres un canal quantique pour sa manifestation. Et je ne te parle pas de pensées positives débiles. Je ne te dis pas d'ignorer tes émotions ou de faire semblant. Je te parle de choisir consciemment où tu investis ton énergie d'attention après avoir ressenti et honoré tes émotions. Ressentir la tristesse? Nécessaire et sain. Ruminer obsessionnellement pendant des semaines? Création de plus de séparation. Tu vois la différence? Je répète, ressentir la tristesse? Nécessaire et sain. Ruminer obsessionnellement pendant des semaines? Création de plus de séparation. Tu la vois la différence? Co-créer, ça veut dire assumer 100 de responsabilité pour ta moitié de la dynamique, pas 50, 100. Tu ne peux pas contrôler l'autre personne. Tu ne peux pas contrôler ses choix. Tu ne peux pas contrôler ses comportements. Mais tu as un pouvoir absolu sur ta réponse, ta fréquence, ton positionnement énergétique.
Et quand tu changes ta fréquence, l'autre doit s'ajuster, soit s'éloigner naturellement. Dans les 2 cas, tu gagnes en alignement. Alors maintenant, comment tu fais concrètement pour choisir ta ligne de temps? Je vais te donner les principes. Tu pourras les appliquer quand tu veux, autant de fois que tu veux, et n'hésite pas à revenir visiter, écouter cette guidance parce que c'est riche d'informations, mais en tout cas elle est complète et tu ne peux pas retenir tout en même temps, en une seule vidéo, en une seule écoute de vidéo. La première étape, c'est la vision ultra précise. Visualise la version optimale de ton lien, mais sois super spécifique, pas un lien heureux, hein, ça ne veut rien dire. Comment tu te comportes dans cette version? Quelles limites tu poses? Comment vous gérez un désaccord? Quelle place ce lien prend dans ta vie? Comment vous communiquez? Plus c'est précis, plus tu donnes d'instructions claires à ton champ quantique. L'étape 2, le ressenti corporel. Ne reste pas dans ta tête, descends dans ton corps. Ressens comme si cette version existait maintenant. Où tu sens ça dans ton corps? Quelle sensation? Chaleur? Expansion? Ancrage? Quel niveau d'énergie? Ton corps ne fait pas la différence entre une expérience imaginée intensément et une expérience réelle. Tu programmes ton système nerveux à reconnaître cette fréquence. Tu comprends? L'étape 3, le paradoxe du lâcher-prise. Maintenant, et c'est crucial, une fois que tu as ancré ça, lâche tout. Pas de vérification obsessionnelle pour voir si ça marche. Pas d'attente tendue. Pas de contrôle du timing. Tu affirmes ton choix et tu le laisses aller complètement. C'est le paradoxe quantique, tu crées par l'intention claire et le détachement simultané. Ensuite, l'étape 4, c'est la cohérence au quotidien. Dans ta vie de tous les jours, tu vis déjà comme la personne qui habite cette version du lien. Si dans ta vision tu as des limites claires, tu les poses maintenant. Si tu communiques authentiquement là-bas, tu commences maintenant. Si tu as une vie riche indépendamment du lien, tu la construis maintenant. Tu deviens la fréquence avant que la réalité physique change. Résultat, après 2 semaines, tu verras l'un de ces 3 résultats. 1, le lien se transforme miraculeusement. 2, le lien se dissout naturellement. 3, ta paix intérieure est si stable que l'incertitude ne te déstabilise plus. Les 3 sont des victoires. Parce que le but n'a jamais été de forcer le lien. Le but est de devenir ta version la plus élevée et de laisser la réalité s'organiser autour de ça. Bon, maintenant qu'on a exploré ensemble toutes ces dimensions profondes, je sais que beaucoup d'entre vous se demandent, oui, mais concrètement, pour mon signe astrologique, ça donne quoi? Parce que même si on partage tous ces, on partage tous cette énergie collective de décembre 2025, chaque signe va vivre cette période avec ses propres nuances, ses propres défis, ses propres opportunités. Alors, j'ai quelque chose de spécial pour toi. Je vais te donner les prévisions spécifiques pour chacun des 12 signes du zodiaque concernant tes liens d'âme pour ce mois-ci. N'hésite pas à regarder tes autres signes pour une prévision beaucoup plus complète. Quand tu regardes ton signe solaire, ton ascendant ou même le signe de ton lien d'âme, écoute ce qui résonne. Installe-toi et allons-y signe par signe. Pour les natifs des béliers, alors toi bélier, décembre va te demander quelque chose que tu détestes, la patience. Tu as cette énergie de feu, cette impulsivité, cette envie que les choses bougent maintenant. Mais ce mois-ci, ton lien d'âme va t'enseigner l'art de la temporisation. Ce qui se passe pour toi,
Si tu es en séparation, ne fonce pas. Vraiment. L'envie de reprendre contact, de forcer les choses, va être très forte. Mais l'univers te dit pas encore. Si ton lien est actif, tu vas devoir apprendre à écouter plus que tu ne parles. Et je sais que c'est difficile pour toi, mais c'est exactement ce dont ce lien a besoin. Ton défi? Transformer l'impatience en confiance. Ton cadeau? Une clarté nouvelle sur ce que tu veux vraiment dans cette connexion. Le conseil pratique? Chaque fois que tu veux agir impulsivement, prends 3 grandes respirations. Demande-toi: est-ce que j'agis par peur ou par sagesse? Les taureaux, mon âme de terre, décembre t'invite à lâcher la sécurité pour accueillir la transformation. Et je sais, tu aimes ce qui est stable, prévisible, confortable, mais ton lien d'âme en ce moment ne peut pas évoluer si tu restes agrippé à l'ancienne forme. Ce qui se passe pour toi, une résistance intérieure forte va émerger. Tu vas avoir peur de perdre quelque chose si tu changes, mais en réalité, ce que tu crains de perdre, c'est déjà en train de te quitter. Ton défi? Accepter que l'amour véritable demande parfois de tout reconstruire. Ton cadeau? Une stabilité nouvelle, mais basée sur l'authenticité, pas le contrôle. Conseil pratique? Fais un rituel de lâcher prise physique. Écris ce à quoi tu t'accroches sur un papier et brûle-le. Symboliquement, tu libères l'emprise. Les Gémeaux. Gémeaux, toi qui es toujours dans ta tête à analyser, à comprendre, à rationaliser, décembre va te forcer à descendre dans ton cœur. Ce qui se passe pour toi? Les mots ne suffiront plus. Tu vas devoir communiquer d'une manière différente, par la présence, par le ressenti, par le silence parfois. Si tu papillonnes entre plusieurs connexions, décembre va te demander de choisir, de t'engager vraiment, pas intellectuellement, mais émotionnellement. Ton défi? Arrêter d'éviter la profondeur par la superficialité. Ton cadeau? Une communication télépathique qui dépasse tous les mots. Le conseil pratique? Écris moins, ressens plus. Quand tu penses à ton lien d'âme, au lieu de tout analyser, pose juste ta main sur ton cœur et demande: qu'est-ce que je ressens vraiment? Les cancers, ma belle âme sensible, décembre va te demander d'arrêter de porter émotionnellement ton lien d'âme sur le dos. Tu as cette tendance à vouloir tout prendre en charge, à vouloir sauver l'autre, à absorber ses émotions comme si c'était les tiennes. Ce qui se passe pour toi? Tu vas devoir poser des limites émotionnelles très claires. Aimer ne veut pas dire se perdre dans l'autre. Si tu es en séparation, arrête de ruminer ses émotions à lui, à elle. Concentre-toi sur les tiennes. Ton défi? Différencier empathie et fusion toxique. Ton cadeau? Un amour qui nourrit au lieu d'épuiser. Le conseil pratique? Chaque soir, visualise une bulle de lumière autour de toi. Dans cette bulle, il n'y a que ton énergie. Tu peux aimer l'autre, mais de l'extérieur de sa bulle à lui, à elle. Pour les lions, mon cœur solaire, décembre va t'apprendre l'humilité dans l'amour. Et je ne dis pas ça méchamment, mais si tu as cette tendance à vouloir briller, à vouloir être admiré, à vouloir que le lien tourne autour de toi, ce qui se passe pour toi? Ton lien d'âme va te montrer que l'amour véritable demande de descendre du trône parfois, de te mettre à égalité, de reconnaître que tu n'as pas toujours raison. Ton défi? Passer de «regarde comme je t'aime» à «laisse-moi vraiment te voir». Ton cadeau? Une générosité du cœur qui ne cherche plus la reconnaissance.
Conseil pratique, pose-toi cette question chaque jour. Qu'est-ce que j'ai appris de l'autre aujourd'hui? Force-toi à voir l'autre comme ton égal, pas comme ton public. Les vierges. Vierge, ma perfectionniste adorée, décembre va te demander d'arrêter d'essayer de réparer ton lien d'âme. Tu as cette tendance à voir les problèmes partout et à vouloir tout améliorer, tout optimiser, tout perfectionner. Ce qui se passe autour de toi, tu vas devoir accepter l'imperfection. L'autre n'est pas un projet à réaliser ou à améliorer. Et ton lien n'a pas besoin d'être parfait pour être authentique. Si tu es en séparation, arrête d'analyser ce qui n'a pas fonctionné. Ça ne sert à rien maintenant. Ton défi, accueillir le chaos sans vouloir le contrôler. Ton cadeau, un amour qui respire, qui vit, même dans l'imperfection. Conseil pratique, chaque fois que tu veux critiquer ou améliorer quelque chose dans le lien, demande-toi, est-ce vraiment important ou est-ce mon besoin de contrôle qui parle? Pour les balances, toi qui cherches toujours l'équilibre, décembre va te montrer que parfois le déséquilibre est nécessaire pour évoluer. Tu as cette peur du conflit, cette envie que tout soit harmonieux, beau, équilibré. Mais ton lien d'âme en ce moment a besoin de vérité, pas de diplomatie. Ce qui se passe pour toi, tu vas devoir prendre position, choisir ton camp, dire ce que tu penses vraiment, même si ça crée de la tension. Ton défi, arrêter de sacrifier ta vérité pour la paix superficielle. Ton cadeau, une harmonie authentique qui vient après avoir traversé le conflit. Conseil pratique, pratique à dire non sans justification. Juste non, c'est un mot complet. Tu n'as pas besoin d'équilibrer toujours en expliquant. Scorpion, mon âme des profondeurs, décembre va t'appeler à sortir de l'ombre. Tu as cette tendance à garder tout en dedans, à ne rien montrer, à contrôler l'information que tu donnes. Mais ton lien d'âme ne peut pas s'approfondir si tu restes dans le mystère constant. Ce qui se passe pour toi, tu vas devoir te révéler, vraiment, pas juste un petit morceau calculé, toute ta vulnérabilité. Et je sais que c'est terrifiant pour toi, parce que tu as peur qu'on utilise tes failles contre toi. Mais sans cette vulnérabilité, il n'y a pas d'intimité réelle. Ton défi, transformer la peur de l'abandon en courage de se montrer. Ton cadeau, une fusion réelle, pas juste une intensité superficielle. Conseil pratique, partage une peur avec ton lien d'âme, juste une, quelque chose que tu ne dis jamais, et observe ce qui se passe. Sagittaire, Sagittaire, mon âme libre, décembre va te demander de t'ancrer. Tu as cette énergie d'expansion, de voyage et de liberté. Tu veux explorer, découvrir, ne pas être enfermé. Mais ton lien d'âme en ce moment a besoin que tu restes, que tu t'engages, que tu sois là, vraiment là. Ce qui se passe pour toi, tu vas sentir l'envie de fuir, de dire j'ai besoin d'espace, je ne veux pas me sentir piégé. Mais en réalité, ce n'est pas de la liberté que tu cherches, c'est un échappatoire, c'est une échappatoire à l'intimité. Ton défi, découvrir que la vraie liberté vient de l'engagement conscient. Ton cadeau, un amour qui te donne des ailes au lieu de te les couper. Conseil pratique, reste physiquement présent dans une conversation difficile. Ne pars pas, ne change pas de sujet, reste. Tu verras que tu ne meurs pas d'intimité. Capricorne, mon architecte du zodiaque, décembre va te montrer que l'amour ne se construit pas comme une carrière. Tu as cette tendance à voir le lien d'âme comme un projet, des étapes,
des objectifs, des plans, mais l'amour n'est pas une montagne à gravir avec stratégie. Ce qui se passe pour toi, tu vas devoir lâcher le besoin de tout contrôler, de tout planifier, accepter que certaines choses ne dépendent pas de ton travail acharné. Si ton lien est en séparation, arrête de te demander qu'est-ce que je dois faire. Parfois, il faut juste être. Ton défi, transformer l'effort en grâce. Ton cadeau, un amour qui coule naturellement au lieu d'être construit de force. Conseil pratique, une fois par semaine, ne fais rien concernant ton lien d'âme. Pas de réflexion, pas d'action, pas de plan. Juste observe ce qui se passe dans le non-agir. Verseau, les Verseaux, mon rebelle cosmique, décembre va t'appeler à descendre de ta tour d'observation. Tu as cette capacité incroyable de voir les choses d'en haut, avec détachement, avec perspective, mais ton lien d'âme ne veut pas que tu l'observes, il veut que tu les vives. Ce qui se passe pour toi, tu vas devoir arrêter d'intellectualiser tes émotions, de rationaliser l'irrationnel, de mettre de la distance là où il faut de la proximité. Ton indépendance est belle, mais elle devient parfois un mur qui empêche la vraie connexion. Ton défi, accepter que l'amour n'est pas toujours logique. Ton cadeau, une connexion qui reste ton unicité tout en créant de l'intimité. Conseil pratique, quand tu sens que tu te déconnectes émotionnellement, demande-toi, de quoi ai-je peur si je me rapproche? Pour les poissons, mon âme océanique. Décembre va t'apprendre à te souvenir où tu commences et où l'autre finit. Tu as ce don magnifique de fusion, d'empathie, de compassion infinie, mais avec ton lien d'âme, tu te perds tellement dans l'autre que tu disparais. Ce qui se passe pour toi, tu vas devoir retrouver tes contours, tes limites, ta propre identité. Parce qu'un lien d'âme authentique ne demande pas que tu te dissolves, mais que tu t'affirmes. Si tu rêves constamment de l'autre, si tu ressens tout ce qu'il ou elle ressent, c'est le moment de te réancrer dans ton corps, tes émotions. Ton défi, aimer sans te perdre. Ton cadeau, une intuition qui te guide vers ta vérité, pas celle de l'autre. Conseil pratique, fais un exercice de séparation énergétique tous les matins. Visualise que tu reprends toute ton énergie qui était dispersée dans l'autre, ramène-la en toi. Voilà. Tu as maintenant une vision spécifique pour tes signes astrologiques, mais tu sais quoi? Au-delà de ton signe, au-delà de toutes ces analyses, il y a une vérité qui nous unit tous ce mois-ci, quel que soit notre signe. Décembre 2025 nous appelle à l'authenticité totale dans nos liens d'âme. Pas de masque, pas de jeu, pas de faux semblants. Juste la vérité brute et aimante de qui nous sommes. Et c'est dans cette vérité que la magie opère. Alors maintenant, je vais conclure cette guidance avec un message final pour toi, pour ton cœur, pour ton âme. On a fait un voyage sacré ensemble, aujourd'hui, toi et moi. On a exploré l'onde énergétique de décembre qui révèle la vérité de tes liens. On a compris comment les cycles cosmiques orchestrent cette danse sacrée. On a plongé dans les activations spirituelles qui se passent en toi. On a découvert ton pouvoir de co-création quantique et on vient de voir les nuances spécifiques pour chaque signe. Mais laisse-moi te résumer l'essentiel, ce que tu dois vraiment retenir. Au niveau énergétique, décembre 2025 est une onde de synchronisation qui amplifie l'authentique et dissipe l'artificiel. Les manifestations que tu observes, la télépathie, les remontées karmiques ou la stabilisation te montrent exactement où tu en es. Au niveau astrologique,
Plusieurs cycles convergent pour créer soit une attraction magnétique irrésistible pour les liens alignés, soit une répulsion révélatrice pour les liens désalignés. Le lien fonctionne comme un miroir cosmique de ton état intérieur. Au niveau spirituel, le lien d'âme est un portail d'évolution, jamais une destination. 3 activations majeures se produisent: cœur, gorge, troisième œil, pour te ramener à ta vérité essentielle. Le lien te guide, même dans le silence. Et au niveau métaphysique, 3 lignes de temps coexistent: expansion, résistance, transmutation. Tu choisis consciemment dans laquelle ancrer ta réalité par ta fréquence vibratoire. Tu es co-créatrice, jamais victime. Et pour ton signe, tu as reçu des indications spécifiques sur ton défi unique et ton cadeau particulier pour ce mois-ci. Maintenant, je veux te dire quelque chose d'important. Décembre 2025 t'appelle à une chose: l'alignement total entre ton cœur, ton énergie et ton intention. 3 vérités qui ne changeront jamais. Vérité 1, tu es co-créateur. Chaque jour, tu choisis la fréquence que tu émets, et cette fréquence détermine ton expérience du lien. Si tu n'aimes pas ton expérience, change ton émission. Tu as ce pouvoir, même quand tout semble hors de contrôle. Vérité 2, le lien révèle, il ne crée pas. Les blessures, les peurs, les patterns que ce lien active, ils existaient avant lui. Son cadeau est de te les montrer assez clairement pour que tu puisses enfin les transformer. Utilise cette information au lieu de blâmer le lien ou l'autre personne. Et enfin, vérité numéro 3, ta vérité est ton pouvoir. Pas la vérité dramatique de l'ego qui cherche à avoir raison, mais la vérité tranquille de l'âme qui sait. Quand tu l'incarnes avec cohérence, le lien soit s'élève pour la rejoindre, soit se dissout pour la laisser briller. Les 2 scénarios sont des succès. La question sacrée, alors maintenant, avant qu'on se quitte, je veux que tu te poses cette question et laisse la réponse venir du silence de ton cœur, pas du bruit de ton mental. Quelle est la vérité que je sais devoir incarner maintenant dans ce lien ? Cette réponse, quelle qu'elle soit, c'est ta boussole pour décembre 2025. Famille de lumière, merci. Merci pour vos retours des guidances, ça m'apporte beaucoup. Merci d'avoir accordé cette attention complète à cette guidance approfondie. Merci d'ouvrir ton cœur à ces enseignements. Merci d'avoir le courage de regarder tes liens d'âme en vérité. Avant de te laisser, je veux te rappeler quelque chose d'important. Si tu sens que tu as besoin d'un accompagnement plus personnalisé dans ce chemin, je suis là. Je propose des guidances individuelles où je me connecte spécifiquement à ton énergie, à ton lien, à ton chemin unique. Je propose aussi des soins psycho-énergétiques pour purifier et réaligner ton champ vibratoire et la thérapie 6D pour un travail en profondeur sur tes liens, tes mémoires karmiques et transgénérationnelles. Tu peux même les travailler en individuel si tu sens que tu peux le faire par toi-même en dehors d'une séance psychothérapeutique. Tu trouveras les clés dans ma boutique sur mon site internet. Les premières clés sur 33. Je les sors au fur et à mesure des énergies du moment. Toutes les informations sont sur mon site. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Que ton chemin en décembre soit éclairé, que tes liens d'âme te révèlent ta grandeur, que chaque synchronicité te rappelle que tu es guidé, que ton cœur s'ouvre à l'impossible, que ta vérité devienne ta liberté. Et surtout, que tu te souviennes que tu es infiniment aimé, exactement tel que tu es. Si cette guidance a résonné en toi, n'hésite pas à la partager avec quelqu'un qui en a besoin. Le nouveau monde est en marche, nous devons y contribuer.
Laisser un commentaire pour me dire quel signe tu es et ce qui t'a le plus touché. T'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune guidance. Mettre un like pour soutenir mon travail. Tu peux également apporter une contribution sur mon compte PayPal que tu trouveras sous la vidéo. C'est un travail en quelque sorte qui sera peut-être rémunéré au mérite. Ton soutien permet à ces messages, en tout cas, de toucher d'autres cœurs qui, comme toi, cherchent la lumière dans leur lien d'âme. Je t'envoie toute ma lumière pour ce mois de décembre magique. Prends soin de toi, prends soin de ton cœur, fais confiance au voyage et surtout, choisis-toi. À très bientôt, famille de lumière. C'était Nanou Médium. Namasté.